Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors aujourd'hui, je veux m'intéresser à toi. En fait, les gens qui te connaissent, ils savent que tu as commencé ta carrière dans la vente. Tu étais une des meilleures vendeuses chez Tupperware en Amérique du Nord. Mais Oui. moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu nous expliques comment tu es devenue la dame qu'on connaît, c'est-à-dire une dame qui a construit sa vie autour de l'amour et de la spiritualité. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Ben, quand j'étais dans la vente, j'ai été 15 ans dans le domaine de la vente. Et tout de suite, dès les premières réunions qu'on faisait pour de motivation, on nous incitait à lire des livres de pensée positive. Alors, c'est comme tu peux voir, on parle de il y a 40 ans. Ça fait, j'étais 15 ans, il y a 55 ans de ça. Hein. Et puis, alors, là, moi, là, ça a été, euh, quand j'ai lu ces livres-là, là, ça a fait un wow incroyable. Je me disais, oh, j'aime ça, j'aime ça. Puis, mais si c'était de la pensée positive, c'était pas la même chose que le monde spirituel que j'enseigne. Mais quand même, je n'avais jamais entendu parler de ces choses-là ou lu des choses comme ça. Puis même, j'étais fatigante parce que chez nous, mes sœurs, elles me disaient, parce que je me disais, ah oui, tu es capable, pense, faut que tu sois positive, tu vas y arriver. Veux-tu nous ficher la paix avec tes affaires? Tu sais? Puis, alors, c'est sûr qu'au début, je voulais changer tout le monde, là, tellement j'étais emballée. Fait que, tu vois, c'est ça qui a commencé mon cheminement. Mais pour moi, je faisais pas de lien avec le monde spirituel et tout, puis je continuais quand même à vivre des émotions, puis à me sentir coupable et tout ça. Je travaillais pas du tout là-dessus. C'était juste que, tu sais, si par exemple j'étais en colère avec mon mari, puis il fallait que je sorte pour aller faire une présentation Tupperware quelque part, puis là, je m'assoyais dans l'auto, puis je suis calme. Je suis calme. Je faisais des grandes respirations. Puis là, j'arrivais à me sortir vraiment de ma colère, puis d'arriver, puis de passer une super belle soirée avec les clientes et tout. Mais quand je revenais chez moi, là, le problème n'était pas réglé. Aussitôt que je voyais mon mari, ma colère revenait. Tu vois, je n'avais rien réglé. Hmm. Donc ça m'a pris du temps à réaliser que la pensée positive, c'est quelque chose qui est bon ponctuellement pour nous aider. Mais ça ne règle pas nos problèmes. Et fait que c'est sûr que c'est mieux d'être positif que négatif. Là, c'était tout de même un bon départ pour moi. Et c'est ce qui m'a vraiment fait aller au monde spirituel. J'ai l'impression que ça fait tellement de fois que je raconte ça que il me semble que tout le monde le sait. En Non, fait, non. euh, c'est qu'un jour, j'étais divorcée, hein, parce que j'ai jamais pu vraiment régler. J'ai été mariée 15 ans avec cet homme-là qui m'a beaucoup, beaucoup aimée, je le sais aujourd'hui, là, mais moi, je voulais toujours le changer. J'étais contrôlante, puis rigide, et puis je me disais, tu passes ton temps à dire que tu m'aimes. Si tu m'aimais, là, tu ferais des tâches que tu as besoin de faire. Là, regarde le gazon, là, ça fait 2 semaines que je te demande de le couper, là, ça n'a pas de sens. Tu vois, pour moi, je voulais toujours qu'il me donne des preuves d'amour, tu sais, hein, parce que s'il faisait ça, il me prouverait qu'il m'aimait. Pour moi, je ne connaissais pas l'amour véritable dans le temps. Et quand après l'avoir laissé, un jour, j'ai commencé à prendre du poids. Et j'ai décidé, bon, après avoir essayé des régimes que je n'ai pas aimés, je me suis dit, tiens, je vais noter tout ce que je mange et ce que je bois tous les jours. Parce que moi, je croyais que c'était juste la nourriture qui faisait grossir une personne. En écrivant ça, là, ça a été des révélations par-dessus révélations. Je voyais comment j'étais rigide, je planifiais une semaine d'avance mes repas à tous les soirs, je mangeais ça parce que j'avais décidé ça avant sans jamais me demander est-ce que c'est ça que j'ai envie de manger. Puis il fallait finir nos assiettes, il fallait manger aux heures précises. Bon. Et puis, alors j'ai réalisé que je vivais ma vie comme ça aussi, d'une façon très rigide. Et c'est ça qui avait causé mon divorce parce que j'étais trop ancrée dans mes croyances, en croyant que je détenais la vérité. Bon, puis, et ça a été vraiment une révélation comme ça qui m'ont fait changer. Et puis là,
en changeant complètement ma façon de me nourrir, en prenant le temps de vérifier est-ce que j'ai vraiment faim. Là, j'ai faim pour manger quoi? Chaud, froid, salé, sucré. Tu vois, je vais développer une méthode comme ça que j'ai créée pour moi, puis que maintenant j'enseigne, mais pour vraiment manger quand j'avais faim et ce que j'avais besoin. Des fois, j'avais préparé un repas quelconque pour les enfants, puis le soir arrivait, puis moi, tout ce que j'avais envie, c'est de manger des céréales. Mais je ne me serais jamais permis ça avant parce que j'aurais dit, ben, je ne suis pas un bon exemple. Ben, tu sais, bon. Et puis, si les enfants n'avaient pas faim, ils disaient, ah, ben, je n'ai pas faim, parce qu'avant ça, je leur disais, écoutez, je ne demande pas si vous avez faim, là, c'est l'heure de manger. Tu vois, c'était clair, là, qu'il n'y avait pas d'autre repas. Là, je leur disais, bon, ben, si tu n'as pas faim, je vais tout mettre dans le frigo, puis plus tard, quand tu auras faim, tu le mangeras, mais par contre, ça va être froid au lieu d'être chaud, tu sais, si tu ne veux pas le réchauffer. Ouais. Fait que là, les enfants, ils me disaient, ils étaient adolescents à ce moment-là. Bon, on ne sait pas ce que tu fais, maman, là, mais lâche pas, hein, parce qu'elle est beaucoup plus agréable à vivre avec, là, tu sais, puis, fait que ça a été, tout a changé, puis en même temps, j'ai commencé à me libérer de tous les problèmes de santé que j'avais. Tu sais, j'avais des maux de dos continuellement, des maux de tête, maux de gorge. Tu sais, c'était pas des maladies, mais c'était toujours, bon, pour moi, je me disais constipation, je me disais, bon, les bourbons, on est tous des constipés. Des Bon, c'est gènes. normal, tu sais. Puis, fait que, mais là, tout ça partait, un problème après l'autre diminuait, puis c'est là que j'ai commencé à faire des liens. Il y a certainement un lien entre ma façon de penser, ma façon de vivre aujourd'hui et les malaises et maladies que j'avais depuis toujours. Et fait que là, en même temps, j'ai découvert que j'avais un talent de faire des synthèses. C'est un don que j'avais que je n'avais pas réalisé que, parce que même quand j'étais petite à l'école, je comprenais des affaires souvent beaucoup plus vite que les autres élèves parce que moi, je transformais ça dans ma tête, puis je le comprenais différemment. Même quand la bonne religieuse, elle disait, mais Lise, toi, tu as eu 100% dans tel, bon, algèbre, par exemple. Veux-tu aller au tableau montrer pourquoi toi, tu l'as eu? Puis là, je commence à expliquer, puis là, les élèves disaient, ah, ben là, on comprend, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on l'avait compris hier, là, comment faire ce travail-là. Là, la religieuse, elle disait, ben oui, c'est pas comme ça, je te l'ai montré, Lise, mais dans le fond, ce que tu as fait, c'est bien. Fait que, tu vois, j'avais tous des talents comme ça, mais je n'avais pas réalisé. Moi, je pensais que c'était normal, parce que chez nous, pas mal, toute la famille, chez moi, on a une bonne tête à synthèse. Et puis, mais ça va beaucoup aider hein, pour écouter ton corps, pour aller chercher plein de choses que j'ai apprises au fil des années, parce que je n'ai jamais arrêté hein, de faire des ateliers. J'allais partout pendant, je ne sais pas combien d'années, j'allais partout en Californie pour ça, pour faire des ateliers. Je voulais apprendre toutes les philosophies. Puis là, je prenais ce que j'aimais le plus de tout ce que j'apprenais, les livres, les ateliers, et j'ai créé mes ateliers comme ça. Élise, après, donc ça fait 50 ans que tu chemines, toi, dans la spiritualité, dans le développement personnel. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, dans ta démarche, il t'est arrivé de douter de toi, de douter de ce que la spiritualité voulait dire, c'est-à-dire d'avoir un Dieu intérieur, d'avoir une puissance intérieure, ou est-ce que tu as toujours eu confiance en ça? Non, je n'ai jamais douté. Jamais, jamais. Ça, c'est quelque chose que quand il me vient quelque chose, là, ça coup une compréhension, là, parce qu'il y a quelque chose, il y a une synthèse qui s'est faite dans ma tête. Là, ça fait tellement un gros wow en dedans de moi. Oh, wow, ça c'est bon, j'aime ça. Puis ça m'aide à aller plus loin, toujours plus loin, plus loin. Puis c'est ce qui me garde quand même toujours active parce que si j'arrête d'écrire, si j'arrête d'enseigner, j'aurais pu ces révélations-là que je continue à recevoir sans arrêt. Et même pendant les périodes difficiles, parce que j'imagine que tu en as eu comme tout le monde, tu n'as pas été épargné, tu as cette foi en toi, tu as cette foi en ta puissance intérieure tout le temps. Oui. Ben, tu vois, le fait d'avoir fait 15 années de temps de pensée positive, ça l'a bien ancré en moi. Ça veut dire que même si ça ne va pas comme je veux, je me dis, ah,
il y a quelque chose que l'univers est en train de me dire que moi, je ne comprends pas dans le moment. Tu vois, ça m'aidait à demeurer positive. Mais en même temps, maintenant, avec ce que j'enseigne, c'est je ne fais pas juste être positive, c'est j'en profite pour essayer de comprendre le message que je reçois tout le temps. Et dernière question, Lise, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui se trouvent trop vieux pour engager ce genre de travail, qui se disent que leur vie est faite, est passée et que c'est plus la peine? Oui, ben, pour moi, on n'est jamais trop vieux. Puis surtout maintenant, là, c'est tellement beaucoup plus rapide. Les gens font du cheminement dans un week-end d'atelier qu'avant, ça prenait 1 puis 2 ans à faire. Je le vois là, dans la compréhension, dans les questions qu'ils ont, les yeux qui s'allument quand on dit une phrase quelconque. Là, on voit tout de suite ça résonner en dedans d'eux parce que c'est dans l'air. Tu vois, il y en a beaucoup plus. Fait que maintenant, plus on est d'humains qui faisons ça, mais plus ça fait une énergie collective importante. Et jamais trop tard parce que tout ce qu'une personne peut faire pour s'aider à améliorer sa qualité de vie et aller davantage vers l'amour véritable, parce que c'est ça que j'enseigne, bien, ça veut dire que ça lui sauve peut-être 2, 3 vies futures. Peut-être qu'elle fait des choses qu'elle n'aura pas besoin de revenir pour l'apprendre dans une autre vie. Fait que ce qu'on fait, il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, Et pour les plus sceptiques qui n'arrivent pas à se projeter sur les 2, 3 vies futures et qui sont uniquement sur cette vie-là, c'est quand même des années de mieux vivre qui sont gagnées. Même si on commence ce travail à 75 ans, c'est toujours oui, c'est quelques ça. années de Oui. mieux, Puis c'est finalement. sûr qu'il y a des gens qui croient à rien de ce que je dis, de ce que je connais, de ce que moi, je sens au plus profond de moi. Mais c'est correct, parce que moi aussi, j'ai été un temps où je ne connaissais rien de ça, puis je n'aurais pas adhéré facilement. Tu sais, quand c'est arrivé dans ma vie, c'était le bon moment, puis là, j'ai adhéré. Mais il y a des personnes comme des fois des dames qui font des ateliers, puis qui en parlent à leur mari, puis le mari va dire, ah, là, non, fiche-moi la paix avec tes choses, moi, ça t'appartient, si tu veux faire ce genre d'atelier, vas-y, ces livres-là, mais moi, c'est pas, ça ne m'intéresse pas. Et tout à coup, il y a quelque chose qui fait un switch, là, un revirement, qui fait que tout à coup, le mari commence à s'intéresser à ce qu'il fait. Fait que chacun de nous, on le fait quand on est prêt. C'est juste que je trouve ça triste pour les gens qui attendent plus longtemps parce que c'est une fois qu'on connaît le bonheur de savoir qu'on est tous des dieux créateurs, qu'on est toujours, toujours en train de créer notre vie, puis que tout ce qui nous arrive part de nous, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Comme là maintenant avec la COVID, tout le monde le vit différemment selon où est-ce qu'ils sont rendus. Il y en a qui sont constamment en colère et en réaction, d'autres le vivent en paix, d'autres le vivent avec la culpabilité. Enfin, ça nous aide à continuer à faire du cheminement. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Et toi, Lise, on peut dire ton âge, c'est pas un secret. Ben non, c'est pas un secret, non. À 80 ans, presque 81, c'est ça? Oui, dans quelques semaines, oui, 81. Oui. Ouais. Si tu devais choisir une chose encore que tu voulais accomplir, ce serait quoi? Une chose importante pour toi? Ça fait de nombreuses années que j'ai pu ça, parce que j'ai vraiment fait tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, même si je mourais demain matin, j'aurais aucun regret parce que je me dis, j'ai tout fait ce que je voulais, puis j'ai tout, tu sais, comme fait des tours du monde en bateau et des croisières. Mais personnellement, je veux faire un autre tour du monde en bateau, si c'est possible. Mais sinon, c'est pas grave parce que je l'ai déjà fait. Mais j'ai pas vraiment un but. Je veux juste toujours continuer à découvrir des nouvelles choses, à faire des nouvelles synthèses, à comprendre davantage l'être humain, notre âme, le monde de l'âme et tout ça. Toujours continuer à avoir des révélations parce que c'est ça qui me garde tant énergisée. Puis, parce que dans le fond, dans tous les domaines, ça va bien. Tu vois, on vient de finir la période des fêtes. J'avais toute ma famille, enfants, petits-enfants, mes arrière-petites-filles avec moi, tu sais, puis une belle famille, là, très proche, et puis même les enfants de mon mari. Tu sais,
je me sens très privilégiée, ouais. Tu es une femme heureuse, Lise, on peut le dire. Oui. Ben, je pense que ça va être encourageant pour tous les gens qui nous écoutent de se dire que c'est possible et c'est pas juste dans les livres, tu es la preuve vivante que c'est possible. Oui. Surtout quand on réalise, puis c'est pas de l'ego en disant, ben, en réalité, je l'ai créé, ma vie, c'est moi. Il y a quelque chose, j'ai décidé de faire des actions différentes, puis j'ai attiré des résultats différents dans ma vie, puis wow, bravo, tu vois, on se félicite, on se dit merci, parce que c'est pas toujours facile. Moi, au début, hein, tu peux imaginer comment j'ai fait rire de moi, même par mes frères et sœurs. Ah, toi, puis tes affaires, puis tu sais, il fallait toujours que je fasse attention à ce que je dise parce que je ne voulais pas créer de discorde dans la famille, mais parce que je n'avais pas appris à complètement accepter que c'est correct si eux autres, ils ne veulent pas adhérer à ce que je sois. Je voulais tellement qu'ils soient heureux puis qu'ils sortent de leurs problèmes que je voulais les aider. Puis là, j'ai appris à attendre. Est-ce que tu me dis ça parce que tu veux que je t'aide? Au lieu de dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et puis, non, je voulais juste te parler de ça. Puis, fait que, tu sais, là, c'est pas facile, hein, quand la personne nous parle d'un problème, puis on sait que si elle changeait une façon de penser, elle réglerait son problème, puis que l'autre n'avait pas l'entendre parler, là, ça prend ça, c'est une leçon que j'ai eue. Ça m'a pris plusieurs années à apprendre. À ne rien dire, puis la laisser vivre son problème. Quand elle va en avoir vraiment assez, qu'elle va en avoir ras-le-bol, elle va avoir quelque chose qui va changer en dedans. En tout cas, ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, pour ceux qui en ont ras-le-bol et qui sont prêts à cheminer, c'est que Écoute ton corps propose un atelier pour s'ouvrir un peu à ça, qui est l'atelier Être bien, Oui. qui dure 2 jours. La première journée, elle est dédiée à soi-même et la deuxième aux autres. Oui. Sous la vidéo, on va vous mettre tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez vous inscrire à l'atelier. Et dans les commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions à Lise. On les prendra en compte pour les prochaines interviews de Lise, pour les prochains jeudis avec Lise. Merci beaucoup, Lise, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Tu es inspirante pour beaucoup d'entre nous et encore une fois, la preuve vivante que c'est possible et ce n'est pas juste dans les livres. Merci, Lise. Et merci à vous tous pour votre écoute. À très bientôt.